Bonsoir, ici Katia, voici venue notre pause détente et créative. J'ai des questions du type « Mais comment on fait ça? Mais comment on arrive à faire? J'ai jamais osé faire !» Alors je me suis dit « Et si on lançait une petite vidéo ensemble pour confectionner un projet ultra simple, en tout cas qui nécessite pas forcément énormément de matériel. L'idée vraiment c'est de pouvoir confectionner une carte ensemble avec les choses que vous avez chez vous. Alors ça va être une boîte de tampons peut-être, du papier, ce que vous avez. Et puis aussi je me suis dit rien de mieux que des crayons de couleur. Alors ça on en a je pense presque tous. En tout cas, il nous reste forcément dans un fin fond de tiroir des crayons de couleur. Alors si vous avez des crayons de couleur qui sont aquarellables, alors ça c'est encore mieux parce que comme ça je vais pouvoir vous montrer des petites choses. Mais quand bien même, l'idée en tout cas pour ce soir, c'est de permettre à un maximum de personnes qui n'osent pas forcément créer un petit projet fait main, en tout cas d'utiliser ses petites mains et de faire quelque chose ensemble. C'est vraiment le but. Et comme toujours, on n'hésite jamais quand on a des questions parce que c'est vraiment le but de tout ça. Et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à créer une carte avec moi? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma caméra, vous allez voir un petit peu mon plafond et on va débuter ça ensemble. Allez c'est parti, on va tout de suite commencer. Allez, on se met en place, allez une petite visite comme ça et nous voilà installés. Alors, la carte que j'aimerais vous faire, en tout cas que je viens vous proposer ce soir, c'est celle-ci. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas forcément ces tampons, quand bien même s'il n'y a aucun souci pour ça, d'accord? L'idée, c'est de prendre ce que vous avez chez vous, même des vieux tampons, hein, il n'y a aucun problème, on sort ça et on s'amuse ensemble. Alors pour cela, je suis partie donc sur cette carte avec des tampons, vous voyez comme ceci, pour créer comme un bouquet. Pour toutes les occasions qu'on souhaite, hein. Ici j'ai mis un message du type « Tu es si unique ». Je trouve que c'est très sympa. Et une autre qui est juste ici, qui est un petit peu plus travaillée et que je vais vous montrer aussi. Et pareil, toujours avec les crayons de couleur ou les crayons aquarellables. Alors, je sors ma boîte de crayons de couleur. Comme ça, j'ai pas mal de couleurs sous la main. Alors maintenant, on va tout de suite découper du papier. Alors vous allez prendre la couleur que vous aimez hein, de papier, pas de souci pour ça. Moi, j'avais envie de jaune, voilà. Je prends ma feuille, je vais la couper en deux, basiquement, et je vais ensuite la plier en deux. Alors si vous avez une tranche comme ceci, c'est parfait, et si vous n'avez pas, on prend sa feuille hein, et on la plie tout simplement bord à bord en deux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base de ma carte. Et puis, comme il faut s'amuser un peu, on va en faire deux. D'accord? Allez, on fait ça. Une fois fait, nous allons aussi prendre du blanc. Alors, pourquoi le blanc? Parce que ça va être intéressant justement pour pouvoir coloriser un petit peu. Alors, la mesure, ça va être un petit peu comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme mesure? Tiens, j'ai pas... je devais avoir des chutes et je suis partie sur ça. J'ai quelque chose comme 8 par... Ok, 8 par 10, ou un peu plus grand, peu importe. Il n'y a aucune importance par rapport à ça. Alors en tout cas, prenez du papier blanc parce que ça va permettre aussi de faire ressortir un petit peu les couleurs, d'accord? Alors, on coupe. Si on n'a pas de tranche, enfin de massicot, vous prenez tout simplement aussi une règle, on trace, on coupe, on assemble et comme ça va aussi très très bien. Si on souhaite, on peut aussi s'amuser à ajouter un autre papier là, qui peut être un peu plus grand, d'accord? Donc là aussi, c'est suivant vos envies. Alors, si on regarde un peu tout ça, ici, j'ai un papier donc c'est une feuille A4 hein, que j'ai coupée en deux à 10,5, pliée en deux, donc ça fait à peu près 14,85. Bon voilà, c'est les mesures classiques en tout cas pour du A4. Ici, j'ai une feuille jaune un petit peu plus petite et là encore une feuille blanche. Alors la feuille jaune ici, alors vous pouvez vraiment partir sur quelque chose comme 9 par 13, d'accord? Ici 8 par 12
Et comme ça, vous avez déjà votre fond. On va d'abord commencer par cette carte qui est peut-être encore plus facile et qui demande aussi moins d'étapes. Voilà, c'est ça, moins d'étapes. Alors allons-y. J'ai donc choisi d'utiliser ce set de tampons avec ici un pot, des feuillages. Eh bien, ce sont ces éléments-là que je vais tout simplement venir tamponner directement ici. Alors, comme je vous ai dit, alors vous allez vraiment pouvoir sortir vos tampons. Là, je pars sur une encre complètement basique, du noir. Je vais ainsi tamponner directement sur ma feuille blanche. D'accord ? Une fois fait, eh bien, je propose de faire la même chose avec mes feuillages. Mais, si je tamponne comme ça, mon bout de feuillage, là, va venir sur mon pot. Mais ça, j'ai pas très envie, hein. Oh bah non, j'ai pas envie de ça, moi. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon ici et je vais cacher mon pot. Maintenant, on va prendre un feuillage. On va lui mettre un peu d'encre, comme ça, généreusement. Et on va venir tamponner comme ça vient mon feuillage. Une fois fait, allez, j'encre une nouvelle fois et je vais venir le mettre un peu plus bas, un peu plus haut, peu importe finalement. Mais en tout cas, on va en tamponner un deuxième. Et voici notre pot qui est fait, juste là. Alors à présent, on va maintenant s'occuper de colorier avec nos crayons de couleur. Alors, les crayons de couleur, je trouve que c'est un bon basique, en tout cas pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément des encres de toutes les couleurs et qui peuvent être un peu embêtées par ça. Ça peut être vraiment l'idéal. Et puis honnêtement, crayons de couleur basique si vous avez, et si vous avez qui sont aquarellables, j'avoue que c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on s'amuse encore plus. Allez, je suis partie sur un crayon de couleur un peu bleuté, là. Et je vais venir tout simplement prendre mon crayon de cette façon, me mettre à plat et je vais colorier un peu. Une chose, faites attention que votre table, il n'y ait pas des petites choses qui vont créer aussi un relief sur votre feuille. Après, ça peut être voulu, c'est vrai. Mais si c'est pas voulu, faites attention à cela. Donc, on vient colorier tout simplement notre pot avec nos crayons. On peut venir tout doucement comme ça à plat. On revient. Et moi, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est accentuer un petit peu plus sur le côté, comme pour créer de l'ombre aussi. D'accord? On peut tout à fait faire ça. Alors, on reste avec des crayons de couleur basiques comme ça et on obtient ce rendu. Mais si on le souhaite justement pour avoir cet effet un peu aquarelle, eh bien on peut prendre un pinceau. Alors ça peut être un pinceau basique avec un petit récipient, on a un peu d'eau et on vient tout simplement coloriser, mettre de l'eau, je veux dire, dessus. Sinon, on a ce type de pinceau qui est assez pratique parce que justement, quand on appuie, on va avoir de l'eau qui va sortir. Et là, ça va être intéressant pour avoir un joli rendu de couleur. Alors, quand on passe son pinceau dessus, la couleur va un petit peu se diluer. Et c'est ça aussi qui est très agréable, je trouve, et qui apporte un rendu tout en douceur. Et vous voyez, quand je prends ma couleur, elle va monter un petit peu comme ça vers la pointe ici. D'accord? Donc, vous pouvez jouer aussi de cette façon pour avoir quelque chose de plus foncé par endroit. D'accord? Et voici un peu. L'idée, c'est pas forcément, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est pas avoir quelque chose d'ultra net. On fait quelque chose de simple, d'accord? Vraiment simple. Je veux qu'un maximum de personnes osent faire des créations parce que vraiment, quand j'ai lu tous ces messages, je me dis, mais non, mais là, il faut vraiment que tout le monde ose. Non, mais c'est vrai, je sais, souvent, ça fait peur. Mais non, amusez-vous. Sortez vos crayons de couleur, hein. Ça fait du bien de colorier aussi. Là, je suis partie sur du vert. Et allons-y aussi avec du vert. Alors, on peut rester comme ça sans mettre de l'eau, hein, c'est ce que je vous ai dit. Ou alors, on souhaite aussi mettre dessus, ça fait encore un autre rendu. J'en mets toujours et encore plus. Alors, parmi toutes les personnes qui sont ici avec moi, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait une carte ou alors que ça date de super longtemps? J'aimerais bien savoir. Ah oui, je fais ma curieuse, mais c'est le but aussi. De pouvoir aider toutes celles qui ont envie de faire des choses, mais qui n'osent pas. Alors...
Oui, 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 tout à fait, Marie. Tu fais du masquage, bien sûr. Alors, masquage, c'est cacher, tout simplement. Sinon, t'as vu, hein, la feuille de brouillon comme ça, juste pour cacher un peu notre peau, ça marche super bien. Ça nous évite une étape supplémentaire. Et quand on veut des choses simples aussi, c'est pratique. Alors, on peut laisser de cette façon, d'accord? Ou alors, on peut venir coloriser comme ceci avec le pinceau. Vous voyez comme c'est franchement rapide, là? On est sur quelque chose de très très simple. Si vous avez des gros tampons ou anciens avec des fleurs, des choses comme ça, eh bien, sortez-les. D'accord? Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur votre Facebook. Je suis sûre que ça va aider plein de personnes aussi. Et puis, peut-être avoir des idées. Ou juste avoir une pause détente. Hein, on a besoin de pause détente aussi. Avec le week-end qui arrive, peut-être qu'il y aura des personnes qui veulent se détendre. Hé, regardez, c'est déjà fini là. On a déjà fait notre pot. Tout simple, hein, vraiment tout simple. Alors j'ai pris du papier blanc parce que je veux vraiment permettre aux personnes qui débutent de pouvoir prendre ce qu'elles ont chez elles. Donc là je suis partie sur du papier blanc complètement basique. Alors pas forcément du papier imprimante. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez transparent le papier imprimante, mais quelque chose de blanc un peu plus épais ça va très bien. Donc je n'ai pas forcément pris du papier aquarelle. Mais si vous en avez, mais oui, sortez-les, pas de souci, au contraire. Prenez ce que vous avez. Alors, on va dire que là, j'ai déjà pu faire tout mon pot. Je vais vous proposer, je mets ça de côté, et je vais vous proposer de faire une fleur. Alors, j'ai la chance dans ce lot de tampons d'avoir des fleurs comme ça. Eh bien, on va les utiliser afin de tamponner et ensuite de découper. Une fleur. Oh, bah pendant que j'y suis, je vais en faire plusieurs. Voilà, allez. On s'arrête plus, hein. Une fois qu'on tamponne, on s'arrête plus. Alors, je vais les mettre de côté. Et comme je suis avec les fleurs, en fait, je trouve que c'est assez sympa aussi, quand on n'a pas du papier à motif, de se créer son propre papier à motif, comme ici. D'accord? Je suis partie sur la même couleur de fond ici, mon papier de fond et le papier qui est ici. Simplement, j'ai tamponné des fleurs sur celui-ci. Alors, on va le faire ensemble. J'ai ma feuille juste là. Oh, bah, allez, une feuille de brouillon. Et puis là, j'ai pris de l'encre, d'accord? Et puis, une encre de la même couleur. Comme ça, on va avoir quelque chose de ton sur ton. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Faites avec ce que vous avez. Si vous avez qu'une encre noire, ça va très bien aussi. Et puis, n'hésitez pas à faire avec vos enfants et petits-enfants, parce que ça, c'est quelque chose qui plaît toujours beaucoup. Regardez, ça commence à avancer tranquillement. Regardez ça. Alors maintenant, notre fleur qui est juste ici, je vais également la colorier. Alors bon, je vais prendre un crayon un peu violine comme ça. Je vais venir mettre de la couleur aussi dessus. Je peux en mettre plus par endroit, je peux appuyer un peu plus fort. Voilà, et puis aussi ce qui peut être assez sympa, c'est mettre un peu de jaune là dans le cœur de la fleur. Ça peut être bien, et pendant que j'y suis, j'en mets un peu partout. Alors, à chaque fois que tu tamponnes, tu mets de l'encre sur le bloc. Alors, en fait, très souvent, on a tendance à appuyer très fort sur nos encreurs. En fait, je vais un peu schématiser la chose, mais très souvent, on a son tampon et puis on appuie comme ça dessus. Alors ça, c'est quelque chose à éviter. Pourquoi? Alors, sauf si c'est un encreur qui est ultra ancien, mais pourquoi éviter cela? Parce que sinon, justement, les encreurs, maintenant, sont avec des mousses vraiment très agréables et très molles, je dirais. Et du coup, comme il y a quand même pas mal d'encre dessus, ils sont bien rechargés, et bien quand on va appuyer dessus, on va en mettre partout. Alors moi je dis toujours, notamment quand je fais les ateliers, de bisouiller nos encreurs. Voilà, on pose tout doucement son tampon dessus et c'est bien suffisant. Pourquoi? Parce que justement mon encreur est bien rechargé. Donc on prend son tampon et tout doucement comme ça, on vient tamponner. Alors par exemple là, j'ai une feuille blanche là.
Je vais venir tamponner dessus et regardez, c'est suffisant. Et aussi, une info aussi, quand vous mettez de l'encre comme ça dessus et que vous tamponnez, ne bougez pas comme ça. Vous voyez, on a tendance parfois à bouger dans tous les sens comme ça. Pourquoi? Parce que justement, notre tampon va également bouger et ça peut créer un décalage et donc forcément, il manque de précision. D'accord? Donc vous faites tout doucement pour mettre de l'encre et ensuite, on vient tamponner en douceur sans bouger sur sa feuille. Alors maintenant, ah oui, j'en étais avec mes fleurs. Donc, j'ai fait ça. Je vais venir mettre un peu d'eau dessus, tout en douceur. Est-ce que vous aussi, vous aimez colorier? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Moi, j'adore ça. Je trouve que ça détend énormément. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez tout à fait prendre votre paire de ciseaux pour découper tout autour. D'accord? Et puis, si vous avez sinon une perforatrice qui va avec, eh bien, tant mieux. Comme ça, vous l'utilisez et vous allez pouvoir parfaitement découper la forme. Mais moi, bon, je vous le fais là, juste comme ça, parce que je l'ai là. Mais moi, je vais vous montrer aussi qu'on peut découper tout simplement avec sa paire de ciseaux. Parce que pour rappel, là, c'est une vidéo pour toutes les personnes qui débutent. Alors, on a la paire de ciseaux dans une main et de l'autre, on va simplement tourner sa feuille. Vous voyez, c'est moi qui tourne la feuille. Ma paire de ciseaux, finalement, reste dans le même sens et ne bouge pas vraiment, hormis que j'appuie pour que, justement, que la lame coupe. Hein. Allez, on tournicote tout ça. Youpla! Et on va pouvoir coller et finir déjà notre carte. Eh oui! Alors ensuite, on va mettre un peu de colle à l'arrière. D'accord? Où on veut. Tiens, allez, je mets ça là. Et puis après, vous allez pouvoir aussi rehausser un peu les pétales. Comme ça, ça vous fait quelque chose de tout mignon. Avec un peu de relief aussi. Alors maintenant, je t'en prie Marie, avec grand plaisir. C'est vraiment le but, c'est de pouvoir aussi partager plein de choses ensemble. Alors là, ce qu'on va faire, c'est ajouter un message. Alors moi, j'aime bien mettre des messages sur mes cartes. Et puis là, j'ai fait la même chose. Hein. Allez, je vais remettre la même chose. Voilà, tu es si unique. Pour quelqu'un qui nous est cher, c'est pas mal ça. Allez, voilà notre première carte qui est donc terminée. Alors maintenant, je vous propose de faire la deuxième. Alors la deuxième, oh, elle est là. Et là, je vais vous montrer quelque chose que j'ai... en fait, c'est un souvenir d'enfance avec l'un de mes professeurs que j'avais et j'adorais vraiment ça. Et vraiment, c'était avec, pour ma part, à l'époque, c'était avec les crayons de couleur. Alors quand j'ai fait ça, je me suis vraiment amusée en pensant aussi à mon institut que j'adorais d'ailleurs. Et cette technique est vraiment très sympa. Pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de recommencer les étapes, c'est-à-dire qu'on va tout simplement tamponner dessus. Alors, on prend de l'encre noire, hein, on est sur du basique. Allez, on met de l'encre tout doucement dessus, tu vois Marie, j'appuie encore une nouvelle fois tout doucement dessus. J'appuie pas fort comme ça sur mon encreur, vraiment en douceur de cette façon. Alors maintenant, on va pouvoir venir tamponner notre peau. Une fois fait, pensez toujours à nettoyer vos tampons, d'accord ? Et on va poursuivre toujours avec notre feuillage. Allez. Oh, je crois que je l'avais pas lavé avec le jaune tout à l'heure. Voilà. Donc, pour rappel, pour toutes les personnes qui arrivent, ici, on est vraiment sur une vidéo spéciale débutant pour pouvoir justement s'amuser aussi avec le matériel qu'on a chez soi et qui peut être justement des crayons de couleur. Allez, on vient tamponner une fois mon feuillage et puis comme on est amoureuse de feuillage, hein, eh bien on en met un deuxième, d'accord? Et maintenant je vais vous partager ce que je faisais quand j'étais jeune. Je pense que c'était l'âge de mon fils Lénaël, 8-10 ans, c'était vraiment ça que j'adorais. Je vous montre, parce que c'est vraiment un joli souvenir. Alors, vous prenez en fait un crayon de couleur. Et il va vous falloir aussi, un taille-crayon. Et en fait, moi, je me souviens que mon professeur Henri me disait, vous tournez votre crayon comme si vous le taillez et vous voyez, vous avez de la couleur qui arrive. D'accord ? Alors ça, vous faites en sorte d'avoir un doigt propre, ça peut être pas mal. Et en fait, on va venir prendre avec notre doigt, voyez, de la couleur ici. Et maintenant, je vais venir frotter un petit peu partout.
Et ça va vous faire un rendu avec les crayons de couleur c'est vraiment très très en douceur, vous voyez. Alors on peut faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure pour pouvoir faire l'effet aquarelle, hein, mais on peut aussi venir de cette façon. Et vraiment, si vous avez des enfants ou petits-enfants comme ça, je vous invite vraiment à leur proposer ça. C'est vraiment très 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 sympa. On peut faire des jolis rendus. Et ça a un côté un peu magique en fait. Même en tant qu'adulte. Moi j'adore. C'est un joli souvenir en fait quand j'ai fait ça. Voilà, regardez. Alors j'enlève. On pense à se laver son petit doigt. Regardez, je vais vous montrer. Alors je sais pas si on arrive à bien voir. Mais ça vous fait quelque chose d'ultra fondu en fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça vous fait quelque chose d'ultra fondu. C'est exactement ce que j'ai fait sur cette carte. Vous voyez? C'est vraiment tout en douceur. Alors, bien sûr, ça vous fait comme un nuage, en fait, de couleurs dessus. Oh, que j'adorais faire ça. Alors, ok, je vous ai partagé ça, mais attendez, je vais juste nettoyer un petit peu pour pas en avoir partout. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Enfin, moi, j'adorerais faire ça. Alors, maintenant, on va poursuivre avec des crayons de couleur qu'on peut aussi donc aquareller. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la couleur, mais je vais appuyer un petit peu pour que ce soit plus foncé que la première carte. Alors, je vais mettre de la couleur. Mais je me dis que ça peut être assez chouette aussi d'avoir un pot comme un peu abîmé. Et je ne vais pas forcément en avoir partout. Alors là, je vais tourner un peu. Voilà, j'appuie fortement là, comparé à tout à l'heure. J'en mets un peu moins là. Et puis ici, je vais accentuer aussi. J'appuie fortement avec mon crayon de couleur. Voilà. Ok, et maintenant je vais prendre un pinceau. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un pinceau complètement basique avec un récipient aussi à côté de soi. Et l'idée c'est juste de s'amuser, donc on continue. Ah oui, j'adorais colorier Marie. C'était quelque chose que j'adorais faire. Et surtout, je me souviens quand il nous montrait ça, mon professeur là, eh bien c'était toujours quelque chose d'ultra magique. Et ouais, alors moi j'étais dans une école on peut dire de village comme ça, et donc c'est vrai que notre professeur, moi j'adorais mon professeur Henri, il avait toujours des super idées, et en fait il développait aussi beaucoup notre créativité, il nous proposait beaucoup de choses. Voilà, vous savez tout. Enfin, en tout cas sur ces 3 années où j'étais là-bas. Voilà, regardez, ça fait sympa aussi, ça vous fait un petit rendu tout... Vous voyez, regardez, encore une fois, même si je suis partie sur les mêmes couleurs, ça vous fait quelque chose encore différent. On a quelque chose de beaucoup plus fondu, et encore celle-ci là, où on a fait tout à l'heure ensemble. Encore différent, c'est ça qui est génial, c'est qu'après on s'amuse tellement que c'est jamais pareil, quoi. C'est ça qui est chouette. Ok, après, plus on vient dessus et plus on peut atténuer la couleur, et ça vous fait un fondu aussi de couleur juste là. Alors ce que je propose maintenant, c'est de s'occuper de la partie basse, que j'ai pas encore faite là. C'est vrai que j'avais fait d'abord ça en premier, mais c'est pas bien grave. Alors là, on va faire comme si on l'avait posé sur une table, ou peu importe, ou par terre. Bah oui, par terre, oh bah oui. Allez, on va mettre un peu de jaune. Et j'ai pas de marron là. Ah si, j'ai du marron, mais je crois qu'il est un peu foncé. En tout cas, on peut mettre un peu de jaune, un peu d'orange, de cette façon, pour donner un coup de peps. Et puis si on a du marron, bah, tant mieux, on peut en mettre un peu, et surtout dessous. Voilà. Et nous voilà avec notre pinceau. Et vous voyez, comme à chaque fois je commence ici, elle pousse la couleur vers le haut, d'accord? Donc pensez-y, ça peut donner tout de suite quelque chose aussi de très très sympa. Suivant le rendu que vous souhaitez, bien entendu. Et voilà. Encore une fois, vous voyez, c'est tout de suite différent, hein. Alors, on va poursuivre, eh bien, avec du vert. Allez, on continue avec du vert maintenant. Je vais venir colorier directement ici. Alors, est-ce qu'il y a des débutantes, du coup? J'ai pas tout lu, hein. Voilà, je regarde. S'il y a des questions, comme toujours, vous n'hésitez pas. Partagez aussi, je trouve ça chouette pour permettre à un maximum de personnes d'oser créer. C'est le but aujourd'hui.
Je veux que les personnes osent faire des choses. Ça fait peur, hein, très souvent, tout ce qui est un peu... tout ce qu'on doit faire de nos 10 doigts, comme on dit, ou de nos 2 mains, n'importe, peu importe. J'ai souvent des messages, ah, j'ose pas, monsieur. Amusez-vous. Essayons ensemble, en fait. Et puis, de toute façon, même si, par exemple, vous bloquez sur quelque chose, vous me contactez, et c'est ça le but aussi, hein. Alors là, je suis partie sur des crayons de couleur qui sont aquarellables. Mais si vous avez des crayons de couleur, alors je réponds à la question de René, mais si vous avez des crayons de couleur basiques, ça va aussi. Enfin, je veux dire, ok, vous pourrez peut-être pas les aquareller, mais peu importe, l'idée est vraiment aussi de faire avec ce que vous avez chez vous. Mais là, pour le coup, oui, j'ai pris ma boîte de crayons avec pas mal de couleurs comme ça, et qui me permettent justement de pouvoir colorier un petit peu et d'avoir ce rendu aquarelle. Allez, je passe un peu mon pinceau dessus. Alors là, c'est un pinceau avec une réserve d'eau. J'avoue, c'est pratique. En fait, c'est pratique pour toutes les personnes qui sont un peu maladroites comme moi. Parce que oui, ça m'arrive de faire tomber. Ou voilà, on est en train de faire quelque chose et badaboum. Voilà. Et oui. Alors, hop. On poursuit notre mini coloriage. Et voilà, regardez! Ça y est, ça avance! Et j'aime bien, alors je pense pas que ça se voie bien, mais ça vous fait quelque chose de tellement sympa, le fond là, un petit peu nuageux comme ça. Moi j'aime beaucoup. En tout cas, amusez-vous. Et là pour le coup, faites-le avec des crayons de couleur basiques, ça marche super bien quoi. Vous prenez votre crayon, on tournicote dans le taille-crayon et ensuite on utilise la mine pour pouvoir justement faire cela. Alors ici, j'avais déjà découpé une fleur. On va en colorier encore une autre ici. De cette façon. Voilà. Ok, allez, on va faire toute la couleur que j'avais fait tout à l'heure. Peu importe, de toute façon. Ah, quoique, j'aurais dû faire celle-ci, elle était déjà découpée. Je l'oubliais, cette jolie fleur. Non, mais dis. Hop, voilà. Alors, on va prendre notre pinceau aussi. Ah, ça serait... Pensez à nettoyer aussi le pinceau. Toujours mieux. Voilà. Et puis ici aussi. Et alors, dans ce set de tampons, j'avais aussi des mini fleurs que j'avais tamponnées tout à l'heure. Ah oui, là, regardez, j'ai des mini fleurs ici. Alors, pareil, on prend sa paire de ciseaux si on n'a pas de perforatrice coordonnée comme tout à l'heure, hein, je vous ai montré. Là, pour gagner un peu de temps, comme j'ai la perforatrice qui est coordonnée, hop là, on triche un peu. Mais on peut pas toujours tricher, hein. C'est-à-dire que là, eh bien oui, il faut aussi découper. Alors on refait comme tout à l'heure. Je mets ma paire de ciseaux dans le coin où je veux découper et je tournicote tout simplement tout ça. Je tourne ma feuille, ma paire de ciseaux ne bouge pas et ça me permet du coup de pouvoir découper cet ensemble. Et ensuite vient le moment où on va coller. Alors on prend de la colle. Pensez aussi à donner un petit mouvement comme ça à vos fleurs. On met un point de colle ici et on va pouvoir venir coller directement dessus. De cette façon. Et ici en bas aussi. Donc je reproduis vraiment à l'identique ma carte que j'ai pu vous montrer juste là. Alors peut-être que le texte sera différent. Hop. Et voilà, alors ça c'était celle qu'on avait pu faire tout à l'heure. Je vais reprendre le même fond ici pour pas forcément refaire les mêmes étapes, mais ça vous permet justement de voir. Et ensuite, eh bien, on met le message que l'on souhaite, qu'on tamponne. Alors j'ai quoi ici? Un jour à célébrer. Mais c'est parfait ça. J'ai pas pris du orange, tiens, si j'ai un peu d'orange avec moi, ça peut être assez sympa. Alors, ici, parfait. Alors après, pour faire un peu comme des étiquettes, comme j'ai pu faire là, oups, je viens en fait prendre une petite chute de feuilles comme ça, mon message qui est ici, et je viens tamponner sur le côté.
ici, d'accord? Et une fois fait, eh bien, on peut prendre sa paire de ciseaux, ou alors si on a un massicot pour couper, eh bien, tant mieux. Sinon, on trace, hein, vous vous souvenez, règle. Et puis paire de ciseaux, ça va aussi très bien. Hein, c'est possible aussi. Et voilà, j'ai mon étiquette juste ici. Et je vais pouvoir aussi m'amuser à lui donner une forme. C'est-à-dire que je peux aussi coller, mettre de la colle de part et d'autre et venir aussi, comme ceci, la coller un petit peu par endroits. Vous voyez? Et ça vous donne aussi un relief. Après, on peut aussi décider de couper un petit peu notre étiquette pour la réduire. Et je peux réduire aussi encore en haut pour faire quelque chose d'un peu plus petit. Youp là! De même en bas, je peux réduire encore. Voilà. Et puis là, comme ça va nous permettre de coller. Alors attendez, je me remets tous à droite parce que là, je suis plus droite. Hop, comme ça. Et notre message aussi ici. Et voilà encore avec une nouvelle carte. Vous voyez ? Beaucoup de possibilités en tout cas avec tout ceci et puis surtout avec les crayons de couleur. Je pense que c'est ça aussi. Amusez-vous avec vos crayons de couleur aquarellables si vous avez. C'est vrai que c'est toujours très sympa aussi pour pouvoir eh bien apporter de la couleur. Eh bien en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'est parti plus vite que prévu, aquarelle. Ah, j'ai pas compris, René. Ben, je reviendrai en message privé vers toi pour que tu me dises si tu as besoin d'aide, en tout cas. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas, en tout cas, c'est toujours pareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous embrasse, en tout cas, très fort. Et puis, s'il y a des personnes qui n'en ont jamais fait, ben, justement, pensez à me faire un petit coucou. Et puis, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est avec un immense plaisir que je pourrai vous guider dans la créativité. En tout cas, dans des petites cartes comme ça, ou d'autres projets, des albums ou des choses comme ça, je trouve ça toujours très sympa aussi pour mettre en valeur nos photos. Je vous embrasse en tout cas, puis je vous souhaite surtout une magnifique soirée, mais avec un immense plaisir, mais avec un immense plaisir et surtout merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau week-end. Merci Marie d'avoir partagé, c'est adorable. Un très beau week-end et je vous dis à bientôt.